Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui sur un passage dans la paracha de Chukat. Ce passage dit Al ken yomu hamoshlim bo cheshbon. Ceux-là qui donnent des proverbes, en fait des prophéties, venez à Cheshbon. Cheshbon, c'est une ville qui appartenait à Moab, et c'est le roi de notre peuple Émori qui conquit cette ville. Et après ça, Israël conquit cette ville de Sichon et dit à Moab, maintenant tu as rien à voir avec nous parce que cette ville était déjà prise par Sichon. C'est ça, les choses simples. Mais dans la Gemara, c'est écrit, Al-Kana Moshlim, Bo Cheshbon. Moshlim, c'est les gens qui dominent. Et ces gens-là vont faire un calcul si la Avera, le Chet, le péché, ou la mitzvah, les bons actes, est-ce que ça vaut le coup ou non? Faites un calcul. Ça s'appelle Cheshbon Nefesh, un calcul chaque jour. Est-ce que j'ai fait des bonnes choses, des mauvaises choses, ça vaut le coup, etc. Quel rapport entre le pshat, l'explication simple du passage, et ce que la Gemara dit? Pour ça, on doit comprendre le mot machal. Machal, c'est un proverbe. Et quand on comprend que tout le monde, ça reflète une idée. Le proverbe dit qu'en fait, nous, on reflète une autre idée. Nous ne sommes pas le côté authentique de la réalité. On est un peu une imitation. On est un peu un proverbe de ce qu'il y a vraiment une autre réalité. Chaque fois pour dévoiler quelque chose, on doit enlever les habillements de la chose. Quand quelqu'un se présente pour le travail, pour avoir des liens avec des gens, etc., il est toujours habillé. C'est jamais vraiment lui-même jusqu'à la fin. L'habillement, ça s'appelle simla. Shin, même lamed. Et c'est le même c'est la même lettre du mot machal. Ça veut dire quand on comprend que le monde est habillé, on prend tous les détails du monde, on comprend tous les phénomènes, et on comprend quand il y a un intérieur. Et ce qu'on voit, c'est un habillement, simla. Ou ce qu'on voit, c'est un proverbe, ça reflète quelque chose. Imagine une photo de quelque chose qui couvre autre chose. C'est ça le proverbe. Et c'est ça le mot machal. Et on arrive à dominer moshel quand on comprend l'ensemble des choses. On comprend que ça cache quelque chose, c'est qu'un habillement. Et dans la politique, on voit qu'il y a une ville qui était dominée par Moab, et après ça par Sichon, et après ça par Am Israël, par nous. Alors, on peut penser que c'était une ville qui appartenait à Moab, mais en fait, c'est pas comme ça. Du commencement, elle avait un lien avec Am Israël, avec nous. Et à la fin, ça arrive chez nous. C'est-à-dire que tout l'habillement de la politique, tout ce qui se passe dans la politique, c'est un habillement en fait. On doit toujours voir le noyau intérieur. Et quand on comprend que ce monde, c'est qu'un proverbe, c'est tout un ensemble avec un noyau intérieur, une logique intérieure. Alors, on est des gens qui font des meshalim, mais aussi des gens qui dominent, moshlim. Dans le livre de Kuzari, le chassid, il s'appelle le moshel, le dominateur. Le dominateur, il comprend qu'il y a une situation qui est très mauvaise, mais il ne se donne pas complètement cette situation. Il comprend qu'il y a encore une chose, il y a toute une figure, tout un habillement. Et c'est pour ça qu'il arrive à dominer. Les gens qui ne dominent pas, ils voient quelque chose, ils s'énervent, et après ça, il devient content, et encore une fois, il s'énerve. Oh, regarde un peu l'ensemble des choses, l'habillement des choses. Alors c'est simla, habillement, c'est la racine de shinamed même, machal, le proverbe, et moshe, le dominateur. Et quand on arrive à faire ça, on arrive au mot shalom. Le sens du mot shalom signifie la capacité de voir l'ensemble des choses. C'est pas un bon, chacun va donner un peu, on s'arrangera. C'est pas ça le shalom. Shalom, c'est très important, le shalom. C'est aussi shinamed même, c'est les mêmes lettres. On comprend que tous les phénomènes autour de nous, c'est des petits détails. Et ça fait une partie d'un grand ensemble quand si on enlève cet habillement, on va dévoiler
un côté très intérieur, très abstrait, qui s'exprime dans tous les phénomènes. Il faut savoir lire la réalité, et quand il y a la paix, on arrive à lire l'ensemble de la réalité, le mashal de la réalité, le proverbe, et on arrive à dominer nous-mêmes intérieurement et dominer aussi la politique mondiale et tout ce qui est autour de nous, qu'on comprend le rythme intérieur de tout ce qui se passe devant nous. Shabbat Shalom.